soyez toujours heureux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Soyez toujours heureux. Vous savez, la colère engendre la haine. Quelqu'un qui a la colère ou la haine contre quelqu'un d'autre, ça ressemble à quelqu'un. Ça ressemble à quelqu'un. On te fait du mal. Tu prends le poison. Tu dis, comme tu m'as fait du mal comme ça, je prends le poison, tu vas voir. Qui va mourir? Dites-moi frère, qui va mourir? Est-ce que c'est celui-là qui t'a fait du mal? C'est toi-même qui as pris le poison qui va mourir. Le poison c'est quoi? La colère, la haine, les plaintes, les lamentations. S'il y a une chose que je déteste, c'est de voir un chrétien qui se lamente continuellement. Il ne fait que se lamenter. Même si tu n'as pas mangé. Ce n'est pas que en te lamentant, les lamentations vont amener la nourriture dans ton ventre. Si tu te lamentes, tu ne fais que renforcer ta faim. Ah, je vais attendre un amen ici là. Quelqu'un même est venu dire la faim maintenant. Comment tu peux dire ça? Imaginez, vous, on vient vous dire que demain vous allez mourir. Mais par exemple, même si on me dit que demain je vais mourir, et c'est vrai, je n'aurai jamais de soucis. Quoi? Attendez, je vais voir si je vais retrouver ça. Alléluia. Je n'aurai jamais de soucis. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ok, je suis ici. Je vais vous donner le message. C'est dans l'amnésie spirituelle. Il a prêché ça le 11 avril 1964. Vous voyez, je suis là au paragraphe 39. Quelqu'un a dit, bon, eh bien, si vous devriez être fusillé demain matin, n'allez-vous pas vous inquiéter? J'ai dit, non, je ne le pense pas. Et la personne a dit, pourquoi? J'ai dit, l'inquiétude ne pourrait qu'aggraver mon état. L'inquiétude ne pourrait qu'aggraver mon état. Alors, il a dit, alors, à quel bien la foi pourrait-elle apporter? Je dis, la foi pourrait me délivrer. C'est exact, voyez. Paragraphe 40. L'inquiétude. En anglais, on dit sorrow. Alors, voyez, quand on traduit ça en français, il y a des traducteurs qui traduisent par inquiétude, sorrow. Il y en a d'autres qui traduisent par souci. Alors, mais au moins vous comprenez de quoi il s'agit. Alors, au paragraphe 40, fait maintenant dire, l'inquiétude ne possède absolument aucune vertu. Je prends votre traduction. Les soucis ne possèdent absolument aucune vertu. Tandis que la foi a
toutes les vertus. Et il ajoute en disant, croyez. Alléluia. C'est quand j'ai lu ça. C'était en 1990, que j'ai chanté là. Seigneur Dieu, que les soucis de la vie ne m'ôtent pas la joie du salut. Il n'y a pas de vertu dans les soucis. La vertu se trouve dans la foi. Et toi, tu m'avais promis d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Accomplis ta promesse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul dit, je le répète encore, réjouissez-vous toujours. La joie dans une personne, elle chasse beaucoup de maladies. Oui, mon frère. Même s'il y a un problème. Moi, je connais les tactiques de Satan. Satan, quand il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il provoque des situations pour créer la panique dans la vie d'un enfant de Dieu. Il crée la panique. Il enlève ta joie. Quand il enlève ta joie, tu commences à penser. Les soucis entrent. Les inquiétudes entrent. Tu commences à te plaindre. Et là, tu deviens négatif. Parfois, ça crée la peur en toi. Et la peur, c'est la foi négative. Je ne sais pas si les gens comprennent. Frère Branham dit, un chrétien est toujours positif. Un chrétien n'est jamais négatif. Amen. Regardez Job. Job dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Ça lui est arrivé pourquoi? Parce que la foi, la peur, c'est une foi, mais une foi négative. Mais comme c'est une foi, elle va produire la chose pour laquelle tu as peur. Mais le Saint-Esprit nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète encore, réjouissez-vous. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Vous croyez que dans ce monde, vous pouvez vivre sans problème. Dans ce monde ici. Oh non, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi ma vie est comme ça? Et ta vie est comme ça parce que tu es dans ce monde. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours. De toutes les manières, si tu t'inquiètes, les inquiétudes ne changeront rien. Au contraire, Frère Branham dit que ça ne fera que aggraver ta situation. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. La Bible dit dans Galates au chapitre 5, parmi les fruits de l'esprit. La Bible a cité aussi la foi. La foi. Galates chapitre 5.
Abagalatiya ibice 5 Au verset 22. murongo wa 22. La Bible a dit ça, oui. Bibiliya iravuga ibi. Je peux juste lire ça rapidement. Ushobora kubisoma vuba. Mais le fruit de l'esprit, Ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo, la joie, ibyishimo, la joie est là. Ibyishimo birahari. La paix, Amahoro, la patience, ukihangana, la bonté, ukugira neza, la bénignité, n'ingeso la nziza, fidélité, ukukiranuka, la douceur, ukugwa neza, la patience. no kwirinda. Ça là, ces fruits-là, Izi mbuto ce sont les fruits que produit un chrétien. n'imbuto umwizera akwiye gutanga cyangwa se kumera. Moi, je me rappelle, chez moi à Brazzaville, Nge ndibuka iwacu muri Brazzaville, il y a mes voisins hari abaturanyi banjye qui ont dit à ma femme, babwiye umugore wanjye, mais vous, on ne vous comprend pas. ariko mwe ngo ntabwo tujya tubasobanukirwa, On ne vous a jamais vu vous quereller. ntabwo turababona mutongana, On ne vous a jamais vu avoir des problèmes. turababona mubigiranye ibibazo. Mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous vivez dans ce monde ou bien vous vivez dans un autre monde? Ese mutuye muri ino si yacu cyangwa mutuye mu yindi si? Nous vivons en Christ. Dutuye muri Kristo. Celui qui est en Christ, Uri muri Kristo, il est devenu une nouvelle créature. abari muri Kristo bahindutse ibiremwa Les bishya. choses anciennes sont passées Ibintu bya kera byarahise, et toutes choses sont devenues nouvelles. ibintu byose byahindutse bishya. La Bible nous dit, Biratubwira, et c'est frère madame qui l'a dit, imwenda Aburahamu wabivuze, il dit quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, aravuga uti iyo umuntu yakira umubatizo w'umwuka wera, il faut voir comment devient cette personne-là. birasaba kubona uburyo ki uwo muntu ahita ahinduka. Frère madame dit que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Aburahamu aravuga uti iyo mwakira umubatizo w'umwuka les wera, oiseaux, inyoni ils commencent à chanter différemment pour vous. zitangira kuririmba mu buryo butandukanye kuri mwe. Amen. Chaque jour quand vous vous réveillez, Igihe cyose iyo mukangutse, il y a des mélodies qui coulent dans votre cœur. haba hari injyana itemba mu mitima yanyu, Parce que le Saint-Esprit, kubera ko umwuka wera, c'est une source. umwuka wera ni isoko, La source d'eau vive. ni isoko y'amazi abeshaho, Une source. isoko. Or, quand vous prenez la saleté, vous mettez là-bas, Naho wafata umwanda ukawushyira aho ngaho, vous allez voir elle bouillonne. uzabona uwo mwanda ugiye, uzabona iyo soko Elle irimo bouillonne de joie. izavubura amazi Et quand y'umunezero, elle bouillonne de joie, hanyuma nutanga umunezero, elle repousse les saletés. umwanda usunikire kure. Et vous ne verrez jamais les saletés dans une source. Nta na rimwe muzigera mubona umwanda mu isoko y'amazi. Vous pouvez en jeter comme vous voulez. Ushobora kuyashuka Après, quand vous revenez, nyuma y'igihe runaka vous ukagaruka, retrouverez que l'eau est limpide. uzasanga ayo mazi asa neza. Ça là, c'est quoi là? Ibyo noneho ni iki? C'est la joie. Ibyo ni umunezero. La Bible dit Biratubwira dans Jacques, muri Yakobo, je vais lire ça un peu, ndaza kubisoma. au chapitre 5, Yakobo ibice 5, verset 13. umurongo wa 13. Ce sont des versets que vous connaissez déjà, Ni imirongo muzi, mais on les lit simplement pour vous rappeler. ariko turayisoma gusa bwo La kubibutsa. Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bibiliya irabaza uti mbese muri mwe hariho ubabaye? Qu'il prie. Nasenge. Est-ce qu'on a dit qu'il se lamente? Ese baravuga uti yivovote? Qu'il se plaigne? Ese bavuze uti Qu'il ait des yiganyire? soucis? Agira amaganya? Qu'il prie. Nasenge. Quelqu'un est-il dans la joie? Hari unezerewe? Qu'il fasse quoi? Nakora iki? Naririmbira Imana. Nakora iki? Qu'il chante des cantiques. Naririmbira Imana. Gloire à Dieu. Icyubahiro kibi cy'Imana. Rappelez-vous cette femme-là. Mwibuke umugore, Son mari est venu avec des amis. umugabo we yaje n'inshuti ze, Ils ont fait semblant d'être ivres. hanyuma bijijisha nk'aho basinze. Parce que cet homme-là, il disait à ses amis, Kubera s'il y a une chrétienne sur la terre, Uwo mugabo yabwiraga inshuti ze uti niba hari umuntu w'umukristo uri ku isi, les gens umugore disent, wanjye. ah, tu es argument. Inshuti ze zikamubwira turabeshya, chez moi. arababwira uti Nous munsi allons faire wanjye semblant d'être ivres. turaza kwijijisha nk'aho Nous dusinze, allons casser les choses. turaza kumenagura ibintu. Voilà, ils sont arrivés. Hanyuma La barahagera, femme a mis à manger. uwo mugore abategurira ibyo L'homme a kurya, fait semblant comme s'il était ivre. hanyuma uwo mugabo n'inshuti ze bigira nk'aho Il pense à basinze, dire à sa femme, mais ça c'est quelle nourriture? hanyuma akabwira umugore uti ibi ni ibyo Prends kurya les nyabaki. assiettes, il jette, il casse. Agafata amasahani akayajugunya hasi akayamena. Je me demande si c'était une sœur ici. Ndibaza iyo biza kuba ari mushiki wacu muri hano.
Elle allait même faire les valises, mettre sur la tête pour dire je vais chez nous. Cette sœur-là, elle a pris un balai. Elle a commencé à chanter des cantiques. Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Dites amen. Il y a des gens qui n'ont jamais la joie dans leur vie. Je ne sais pas pourquoi. Il est toujours là. Toi, tu crois que c'est ça être sérieux? Il croit qu'il faut mener comme ça. Donc, oui, il est sérieux. Ce sont des gens maladifs. Ils sont malades, ces gens. Mais les gens qui ont la joie chasse les maladies. Et frère, le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Je vais entendre un amen ici. Je vais entendre un amen. Le cœur de l'homme n'a pas été créé pour avoir des soucis, des inquiétudes. Non, le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Ça guérit les maladies. Croyez-moi. William Branham ne peut pas mentir. Ça guérit les maladies. J'étais à Lubumbashi. J'ai vu une sœur. Cette sœur-là, quand elle m'a vu que j'étais là, elle a dit à son mari, fais tout, appelle le pasteur Clément chez lui. Alors ils m'ont appelé, je suis arrivé chez lui. Au pasteur, nous voulions t'offrir un peu à manger et nous avons un témoignage. Alors je commençais à écouter, j'ai dit, quel est votre témoignage? La sœur me dit, papa, j'étais hospitalisé. J'étais à l'hôpital. J'avais un problème ici. Alors quand les médecins m'ont examiné, les médecins m'ont dit, tu vas, il faut que tu passes par l'opération. Alors on m'a mis là-bas, j'étais sur le lit, et quelqu'un m'a amené une de tes bandes là où tu chantes. Et il a mis ça à côté de moi à l'hôpital. J'ai commencé à suivre. J'ai suivi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une chaleur m'a traversé. Une joie m'a traversé. Et tout ce que je sentais dans mon ventre, tout était parti. Je me suis relevé. J'ai dit à mon mari, papa, je suis guéri. Prends mon bagage, allons chez nous. Son mari me dit, on attend l'opération demain. Il dit non, moi je n'ai plus besoin de cette opération, je suis guéri. Et c'était la lutte entre lui, c'est eux-mêmes qui me disaient ça. C'était la lutte, la soeur a dit je ne reste pas ici. Donc comme elle a insisté, les frères a lâché. La fille qui ne marchait pas, elle a marché avec son sac. Elle est arrivée chez lui. Ça fait des mois. Et moi je suis arrivé à Lubumbashi. Il m'a donné ce témoignage. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Un jour, j'étais à Kananga. J'étais en train de baptiser les gens. Je suis entré dans l'eau. C'était une rivière, la rivière Nyanza. La rivière coulait comme ça. Il y avait à peu près 10 personnes ici à côté que je devais baptiser. J'entre dans l'eau.
Alors les gens étaient en train de prier. Ils faisaient la dernière repentance avant d'entrer dans l'eau. Et moi j'étais déjà dans l'eau. J'ai prié aussi. Quand je dis Amen, je regarde à 20 mètres de moi. Je vois un grand serpent là. Et le serpent, il commence à venir dans ma direction. Il était sur l'eau là. Il vient. Frère, j'ai passé des moments difficiles. Alors, quelque chose m'a dit. Mais il faut fuir. Il est en train de venir, il faut fuir. Quelque chose d'autre m'a dit. Mais si tu fous, tu vas perdre la foi de tous ces gens que tu vas baptiser. Donc, j'étais entre l'homme et l'esprit. Alors j'ai dit, bon, l'esprit a gagné, j'ai dit, je reste. Que ce serpent vienne me mordre ici. Moi je suis ici pour baptiser les gens au nom de Jésus. Qu'il vienne le nom. Le serpent arrive. Il est arrivé jusqu'ici. Là. À moins de 1 mètre de moi. Il lève la tête. Il me regarde. Et moi j'étais là. Oh là là. Quelque chose m'a dit. Ne t'inquiète pas. Chante des cantiques. J'ai commencé à chanter là. Pendant que le serpent était fini. Et de perles et de lumière. Je ne sais pas ce qui a touché le serpent là. Je l'ai vu la tourner. Il est parti. J'ai dit j'ai vaincu. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Frère, il n'y a pas de vertu dans les soucis. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète encore. Réjouissez-vous toujours. D'ailleurs, pendant que je vous parle ici, il y a des gens qui sont en train d'être guéris maintenant. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. De la joie. De la joie du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains au chapitre 15. Je vais lire ça. Romains au chapitre 15. On va prendre seulement le verset 10. Oui. Verset 9 là. Il dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. J'ai découvert le secret. Dans la joie, il y a beaucoup de bonnes choses. Amen. Il y avait encore une sœur qui était venue. Pasteur, je viens à la délivrance, priez pour moi. Là, je prie. C'est mon travail. C'est là où Dieu m'utilise beaucoup, la prière pour les gens. Alors je priais pour cette sœur-là. Dès que j'ai mis la main comme ça là, j'ai vu là, le démon qui était en elle. Il n'a pas supporté ma main. Il commence à parler là. Je lui ai dit, tu es qui? Il m'a dit que je suis une sirène de je ne sais pas, des eaux là. Je suis un esprit des eaux.
ndi umwuka wo mu mazi. Mais toi tu es un esprit de dans une seule en Christ. Ndamubaza uti urimo umwuka w'amazi muri mushiki wacu muri Kristo. Tu es entré comment ici? Ese winjiyemo gute? Il m'a répondu aussi. Aransubiza. Il m'a dit quand elle avait des problèmes. Subiza ko igihe uwo mushiki wacu yari afite ibibazo. Elle a eu des soucis. Yagize amaganya. Et les soucis, c'est une porte qui nous fait entrer dans les gens. Aravuga uti amaganya niyo muryango twinjiza mu bantu. J'ai appris aussi. Hanyuma nanjye menya ko elle a eu des problèmes avec ses parents. Yagiranye ibibazo n'ababyeyi be. Elle a eu des soucis. Hanyuma ariganyira. Elle reste là. Asigara aho ngaho. Vraiment moi là. Mu by'ukuri. Je ne sais pas. Ma vie est toujours comme ça. Vous appelez les maladies et les démons sur vous. Vous réjouissez-vous toujours. Vous savez, soyez comme une source. Les mauvaises choses, renvoyez-les. Les inquiétudes, les soucis, la colère, des choses comme ça. Ce sont des choses négatives. Faites j'ai dit aux jeunes, vous devez toujours être heureux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aimerais entendre un amen ici. Soyez toujours heureux. Moi, là, les soucis en moi, jamais. J'ai connu aussi des problèmes dans ma vie. Pasteur, tu dis ça parce que tu n'as jamais expérimenté mon problème. Chacun croit que son problème c'est la fin du monde. Tout le monde a des problèmes. Ton problème à toi, ce n'est pas ça la fin du monde. Si on te raconte le problème des autres avec détail, tu vas même réaliser que ton problème est moindre. Mais il n'y a pas de vertu dans les soucis. Les soucis ne vous aideront jamais. Amen. Amen. Un dernier témoignage avant que je ne termine. Parce que le pasteur m'a dit je termine à 30, là il est 30. Je vais vous donner un autre témoignage. J'étais en train de prier pour quelqu'un. C'était encore une sœur. Quand je prie, l'esprit qui parlait en elle, il a dit, laisse-moi ici. Je veux la tuer. Je dis, mais qui es-tu? Comme Jésus avait demandé la question, quel est ton nom? Je lui ai demandé, qui es-tu? Je dis, je suis l'esprit de la mort. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans cette fille? Il dit que je suis venu, je dois la mener, je dois la tuer. Je dis, comment tu es entré? Il a dit la même chose. Que c'est elle-même qui m'a appelé. Quand ils se sont chamaillés à la maison, ils se sont chamaillés à la maison. Pendant qu'elle pleurait, elle commençait à dire, si c'est comme ça que je meurs même. Et l'esprit là me dit, quand elle a dit ça seulement, moi en enfer on m'a dit, elle t'a appelé ventre. Et je suis est-ce que quelqu'un peut dire réjouissez-vous toujours? Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Hein, mon frère technicien. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. La jeune sœur là-bas. Réjouissez-vous toujours. Si vous êtes malade, le pasteur va prier pour vous. Amen. Parce que votre Dieu vous aime. Il veut que vous soyez dans la joie. Il a créé votre cœur pour que votre cœur soit toujours heureux. Le Seigneur vous bénisse.
Ici. Et Dieu bénisse le pasteur. Imana ihumugisha pasiteri. Le pasteur va prier pour les cas. Pasiteri araza gusengera abafite ibibazo. Des maladies. Ibibazo by'uburwayi. Et puis il va chanter encore. Hanyuma